Bonsoir à tous. Merci d'être avec vous et encore une fois de plus, on s'excuse pour ce léger retard. En attendant que les autres se connectent, on va essayer de partager ce live sur nos différentes pages, comme il est de coutume ici, afin que tous nos amis qui sont en ligne puissent nous prendre euh, en live en fait. Merci à vous pour la patience, merci pour la fidélité, merci pour tout votre soutien multiforme. Et il faut le reconnaître parce que sans vous, nous ne serons pas là aujourd'hui. Alors, on vous doit cela, donc on vous dit merci. On va demander à ceux qui sont en ligne, qui peuvent partager ce live-là, de le faire, parce qu'il est très important pour nous que tout le monde soit mis au courant au même moment, et c'est ce qui est très important, parce que l'actualité, c'est bien quand on écoute en temps réel. Mais quand ça passe, après, on vient dire non, mais est-ce que tu as regardé le live du général, il a parlé de ci, il a parlé de ça, donc tu cours encore pour aller regarder, pourtant tu aurais pu le faire si toutefois quelqu'un avait partagé le live au moment où le live avait commencé. Et c'est pourquoi on vous demande toujours de partager, pour ceux qui peuvent le faire, bien sûr, sans les mettre en danger. Merci à vous. Voilà, nous sommes là, nous avons partagé et nous allons commencer ce live-là avec vos bénédictions. Comme je le disais tout à l'heure, merci à vous pour cette confiance que vous avez placée à ma modeste personne, à ma petite personne, je le dis toujours, parce qu'il faut être humble. Si nous sommes aujourd'hui là, c'est grâce à vous, à chacun de vous, à ceux qui nous apportent les vraies informations, à ceux qui nous donnent de vrais conseils. Il y a toute une équipe derrière tout ce que nous faisions sur la toile. Aujourd'hui, cette page a plus de 123 000 abonnés et qui n'est pas donnée à tout le monde. Lorsque je commençais ce volet de lutte, nous étions que 23 000 abonnés. Et après cela, beaucoup ont quitté le navire parce que ça devenait très dangereux. Lorsque je commençais, j'avais des amis qui me soutenaient par conseil et qui m'apportaient certaines informations. À un moment donné, et même ils m'ont abandonné, sous prétexte que ça devenait très dangereux. Et si vous êtes toujours en vie et que vous suivez ce live, je vous suis très reconnaissant. Vous m'avez demandé d'abandonner à un moment donné lorsque mon père a été enlevé. Et j'ai préféré écouter mon cœur qui me disait de continuer parce que c'est comme si on m'appelait pour ça et que j'étais payé pour ça. Ce soir, notre cher commandant du PC de Paspanga, Henri Sebo, depuis sa position, a laissé un message à l'assistante du PC, Mayure. Je vous demande de vous abonner massivement lorsque je partage une publication ou je partage un post d'une page. Je n'ai plus besoin de vous dire d'aller vous abonner sur la page parce que cette page est authentique. Parce que cette page est pour la manifestation de la vérité. C'est pourquoi je partage. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vous demande pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page de Mayure, allez-y vous abonner dessus. Pour tous ceux qui se sont déjà fait bloquer d'une manière ou d'une autre, je vous demande voilà, de créer un nouveau compte, ce qui est possible en un temps de mouvement, et vous pouvez continuer de suivre. Restez sage lorsque vous partez sur les pages, surtout les pages qui sont, je vais dire quoi, bannies dans certains milieux au Burkina Faso. Les gens m'ont dit, général, mais quand vous faites vos directs à 10h, 8h, pendant que nous sommes au bureau, on ne peut pas suivre parce que voilà, les collègues sont là, on ne sait pas qui est qui. Donc, pour suivre le général, il faut se cacher, il faut aller soit dans les toilettes, ou soit se doter dans sa voiture et puis bon, diminuer le volume carrément pour pouvoir écouter, pour pouvoir suivre en live.
Dans le cas contraire, faites vos lives au petit matin à 6 heures après la prière de Fajr, puisqu'on sait que vous êtes musulman, ou soit carrément la nuit, 22 heures, tout le monde est chez lui à la maison. Et voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai commencé à faire le live à 22 heures. Et bon, et désormais, ce sera ainsi. Je l'ai dit tout à l'heure, le PC de Passemanga a confirmé une information que moi-même j'ai partagée ici, il a dit cela quelques jours. Et c'est le but principal de ce live. Dans son poste d'aujourd'hui, Mayure a fait une révélation. Une révélation, moi, vraiment, qui m'a pas surpris. Parce que déjà, j'avais déjà ma petite idée sur la chose et sur les événements. Ça concerne le coup d'État manqué au Bénin. Pour ceux qui se rappellent très bien, au début du coup d'État, j'ai notifié que les autorités burkinabées, est-ce que ceux-là, on doit les appeler des autorités? Les braquets de pouvoir, les braquets de décision, ils sont pour quelque chose. Je vous ai dit ici, certains ont cru, d'autres comme d'habitude, m'ont traité d'apatride, d'ennemi de la nation. Et cela ne m'a pas empêché de continuer. Dans une publication, j'ai dit de sources sûres de l'ANR, des renseignements. Le gouvernement burkinabé a envoyé des mercenaires au Bénin. Certains ont été tués, malheureusement. Certains ont été tués pendant le coup d'État contre le Bénin, un pays frère. Chose que tout Burkinabé doit refuser. Je répète encore, certains parmi nos FDLR burkinabés ont été tués pendant le coup d'État au Bénin. Et ils ont été envoyés par Ibrahim Traoré. Tout comme lorsque le Niger avait besoin de soldats burkinabés, il les avait envoyés. Tout comme quand le Mali avait besoin du drone que les Burkinabés ont payé avec leur argent. Quand je dis bien, les Burkinabés ont payé avec leur argent, parce qu'au Mali, on ne parlait pas de soutien, d'effort de guerre ou effort de paix. Chaque semaine, on montrait du matériel, on dit non, c'est l'effort, c'est la cotisation des Burkinabés, et on prend le drone que les Burkinabés ont payé pour aller combattre ailleurs. Alors, lorsque nos soldats ont besoin d'appui aérien, il n'y a pas de drone. Aujourd'hui, est-ce que vous attendez parler de drone? On ne parle plus de ça. Mais il y a actuellement 6 drones stationnés à Ouagadougou pour juste surveiller le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Il n'y a pas ce chien, il n'y a pas ce chat. Ibrahim Traoré a envoyé des soldats burkinabés sur le territoire béninois. Je vous ai dit ça ici. Je dis toujours, comme d'habitude, nous sommes toujours en avance. On dit des choses de source. Je vous ai dit dans un écrit, la force d'un communicant est liée à la véracité de ces informations. Lorsqu'il poste des informations fausses, 1, 2, 3, on démontre, et puis bon, voilà, il perd en crédibilité et personne ne parle de lui. Tous les jours, vous êtes des milliers de personnes à nous suivre sur nos pages. Et moi, je vous dis grandement merci pour cette confiance-là. Mayure, dans son message, je dis bien, un message qui a été transmis par Henri Sebo depuis sa position. Le seul homme qui, pendant plus de 30 ans, le service de renseignement burkinabé n'a pas pu identifier, à plus forte raison, l'appréhender. Quand je voyais des pages propagandistes dire non, nous mangeons avec vous, nous dormons avec vous, je pense que c'est Henri Sebo qui devait dire cela, parce qu'il mange avec le régime, il dort avec eux, il se réveille avec eux. C'est Henri Sebo qui devait le dire. Et depuis sa position, je lui tire mon chapeau. Et comme on le dit toujours, la fonction prime le grade. Même si je suis le général, ne reste pas à lui. Je vais me permettre de lire un peu pour ceux qui sont bloqués, ceux qui ont été bloqués sur la page de Mayure. Mayure dit il y a 2 heures de cela, implication de Burkina Faso dans le coup d'état des jours au Bénin. Cotonou lance un mandat d'arrêt international contre Oumarou Yabré,
qui est le chef de renseignement burkinabé. Le Bénin vient de franchir un cap décisif dans la protection de ses institutions en portant le fer au cœur même des appareils de renseignement de ses voisins. Après la procédure visant Kémy Séba, qu'on appelle affectueusement Petit Cola, le mandat, oui, les autorités béninoises ont lancé un mandat d'arrêt international contre Oumarou Yabré, le patron des renseignements burkinabés. Le mandat d'arrêt a déjà atterri sur le bureau du ministre burkinabé des Affaires étrangères, selon les sources d'Ari Sebo. Cette décision judiciaire d'une portée exceptionnelle repose sur des preuves irréfutables issues de renseignements techniques et humains croisés, désignant clairement sans embâche Oumarou Yabré comme un acteur clé de la tentative de coup d'État qui a secoué le pays le dimanche 7 décembre dernier. L'enquête révèle d'une coalition directe et méthodique, révèle une coalition directe et méthodique entre Oumarou Yabré et le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Un commandant de forces spéciales lâche au sens propre. Et là même, je pèse le mot. Parce que tu ne peux pas te léguer, vouloir faire un coup d'État. Tu es en train de militer des jeunes. Toi, en tant que lieutenant-colonel, déjà, je peux dire que tu es presque à la fin de ta carrière militaire. Tu es en train des jeunes sous-officiers avec toi. Et au moment du feu de l'action, tu disparais. Et on vient de voir une vidéo tout à l'heure où le président béninois, son excellence, le président démocratiquement élu, il faut le préciser, parce qu'il a été élu par son peuple, contrairement à certaines personnes qui se tapent la poitrine tous les jours pour dire non, je suis ceci, je suis cela. Quand vous voyez regarder mes publications, vous n'allez jamais me voir appeler Ibrahim Traoré président du Burkina Faso. Je peux lui accorder le titre de chef d'État, mais pas de président, parce qu'il n'a été voté par personne. Voilà. Et pendant que les forces béninoises étaient en train de lancer l'assaut, Pascal Tigri, un commandant des forces spéciales, il s'est déguisé en civil, il a enlevé sa tenue militaire et il a pris une voiture banalisée, il a quitté le camp, et c'est par là qu'il a quitté le Bénin. Si vous vous rappelez très bien dans une publication, dès les premières heures, c'est-à-dire aux environs de 10h49, le dimanche 7, je disais aux autorités béninoises de fermer les frontières avec les pays de l'AES, parce que selon mes sources, qui étaient très fiables dès les premières heures, l'AES, les pays de l'AES avaient quelque chose forcément à voir avec ce coup d'État. Est-ce qu'on m'a écouté? Est-ce que c'est trop tard? Possible. Je continue. Le cerveau opérationnel de ce push raté, puisque lui-même c'est un raté. Ce duo a orchestré depuis l'ombre une manœuvre visant à briser l'ordre constitutionnel béninois, illustrant un contraste saisissant, alors que les services dirigés par Yabré semblent incapables de localiser des colonnes terroristes qui endeuillent quotidiennement le Burkina Faso. Il a déployé une ingéniosité et des moyens considérables pour déstabiliser un État frère. Il s'est appuyé surtout sur les mercenaires russes présents au Burkina pour cette manœuvre sordide et indigne. Il faut le dire, sordide et indigne. Parce que pour moi, tu ne peux pas, Oumarou Yabré ne peut pas dire aux Béninois ce qui est bien pour eux. Oumarou Yabré ne peut pas dire aux Béninois, au peuple béninois ce qui est bien pour eux. D'autant plus qu'eux-mêmes, depuis qu'ils sont là, 3 ans, ils n'ont pas fini avec le problème du terrorisme. Ils n'ont pas fini avec ça. Ok. L'analyse de ce complot avorté, dont les conclusions font désormais trembler l'échiquier politique de la CEDEAO, met en lumière une coordination transfrontalière d'une ampleur inédite. Au-delà du tandem Yabré-Tigri, la junte nigérienne est directement mise en cause pour avoir apporté un soutien logistique impressionnant aux conjurés, transformant une menace interne en un véritable projet de déstabilisation régionale coordonnée. Cette architecture de la sédition ne se limitait
pas à un seul domaine militaire. Elle disposait également. Je rappelle que je suis en train de lire la publication de Mayure, que Mayure a faite aujourd'hui, voilà, par la plume de Harry Sebo. Voilà, cette architecture de l'institution ne se limitait pas à un seul domaine militaire, elle disposait également d'un bras armé numérique destiné à préparer l'opinion. À l'égard de la justice béninoise, s'apprête à lancer un mandat d'arrêt international contre l'activiste Ibrahima Maïga, cheville ouvrière d'une vaste campagne de désinformation visant à légitimer le coup de force. Voilà un autre cafard dont on va parler, on va marquer une pause pour parler de lui. Une personne indigne. Une personne, lorsqu'elle s'approche de toi, elle te détruit. Il y a des personnes qui sont comme ça. Lorsque ces personnes s'approchent de toi, te détruisent. Ibrahima Maïga, c'est ce type de personne. Vous vous rappelez de l'épisode de Alino Faso? Si vous vous rappelez, entre-temps, il a fait une publication dans laquelle il demandait aux amis de Alino Faso de ne plus répondre au message de Alino Faso. Pendant que le monsieur était dans des problèmes. Lesquels des problèmes, eux-mêmes sont eux-mêmes qui l'ont mis dedans. Quand je faisais mes vidéos, je disais toujours, j'interpellais toujours mes compatriotes burkinabés qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas au Burkina Faso. Lorsque vous vous retrouvez sur quelqu'un dans un pays, un autre pays, qui n'est pas le vôtre, ne vous mêlez pas de la politique de ce pays autre. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. J'ai parlé de ça. J'ai répété, j'ai répété, j'ai répété. Ibrahima Maïga a induit Alino Faso dans l'erreur. Ils étaient tous ceux-là qui étaient derrière la page Anonymous et Alpha. On est tous d'accord. Okay. Lorsqu'ils ont su que les carottes étaient cuites et que Alino Faso avait tout déballé au service de renseignement ivoirien, il fallait le régner et le jeter en pâture. Et c'est ce qu'ils ont fait de façon indirecte. Dans une publication hier soir, mercredi, il dit, après lui, Ibrahima Maïga, les gens là vont s'abattre sur Oumarou Yabré. C'est comme quelqu'un, une famille, un monsieur, sa femme et puis leur bébé, plus une servante. La servante, on sait que les servantes, souvent, il y a des familles qui, je veux dire d'une manière ou d'une autre, séquestrent les servantes en fait. Elle n'a pas droit au congé, la servante vient du village par exemple, elle est dans la maison. Elle ne sort pas, c'est la femme qui sort pour aller faire le marché, elle apporte les provisions, la servante elle s'occupe juste du bébé. Et un coup, bim, on dit que la servante est enceinte. Et le monsieur, il vient déjà, il commence à se justifier, il dit, il dit à sa femme, si tu ne regardes pas, tu ne regardes pas bien la servante là, elle risque de m'accuser d'être l'auteur de sa grossesse. C'est d'abord le monsieur qui commence à dire ça. Mais pourquoi tu commences à te justifier? Pourquoi Ibrahima Maïga dit que, après lui, je vais vous lire la publication. Désolé, je sors rapidement, je lis la publication et je reviens là-dessus. C'est vrai, vous m'excusez pour ceux qui ne veulent pas lire ces choses-là venant de lui. Vous allez m'excuser. Souvent, on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de faire ça. Pour preuve. Il dit, affaire talon. Je parlais que quand ils vont finir de jouer la carte Ibrahima Maïga, ils vont commencer à mentir aussi sur le commandant Oumarou Yabré. Notez bien cela. Ils n'ont même pas le niveau pour être bêtes. C'est ce qu'il a dit dans sa publication. Il s'est précipité pour dédouaner son maître Oumarou Yabré. Parce qu'ils ont su que les Béninois avaient déjà l'information et que ça allait fuiter tôt ou tard. Voici la vérité. Tout comme ils ont fait avec Alino Faso. Tout comme ils ont fait avec Alino Faso. Je vous le dis, Ibrahima Maïga est celui-là même qui a fait enlever mon père. Mais hormis ce combat qui me dit peut-être aux pushistes, je vous le dis très honnêtement, c'est quelqu'un qu'il faut fuir.
Lorsque Ibrahim Maïga a posté mon père, il est passé par ces éléments pour le poster, faire des publications pour dire que c'est moi, Oumar Koulibaly, je suis l'indicateur des services de renseignement ivoiriens. C'est moi qui dénonce nos compatriotes aux Ivoiriens. Et si j'avais ce rôle, je vous dis très honnêtement, je n'allais pas hésiter une seule seconde. Si j'avais ce rôle, pour indiquer des personnes qui veulent tenter à la vie d'autrui, ou du moins déstabiliser un pays démocrate, je n'allais pas hésiter une seule seconde. Ibrahim Maïga a dit que c'est moi qui ai dénoncé Alino Faso. Pourtant, j'étais ni mêlé ni de près ni de loin à cette affaire-là. Et j'ai la preuve. Une publication de Haris Sebgo m'a sauvé la vie. Lorsque Haris Sebgo annonçait le 9 janvier 2025, et moi j'étais en clinique, et entre la vie et la mort. Beaucoup n'avaient pas cette information parce que j'avais disparu des réseaux. Et moi-même, je ne savais pas comment est-ce que le PC de Passepartout avait eu cette information. Et depuis ce jour, j'ai commencé à le respecter. Pour être honnête avec vous. Pas pour dire qu'il ne sait pas la vérité, mais une information vraiment. Et tu vois ça sur les réseaux sociaux. Quand j'étais là, j'étais couché sur mon lit d'hôpital parce que je suis trop scotché à mon téléphone. Et j'entends des messages qui arrivent. Je regarde, ah, on a vu ça, ah, on a vu ça, c'est vrai, on a vu ça. Quelque chose que tu ne voulais pas que ça sorte, mais c'est sorti. Voilà. Et quand j'ai rappelé au Burkinabé la période et la date précise, ils sont allés vérifier la date. Effectivement, Omar était malade, il était en clinique. Comment quelqu'un qui est malade peut indiquer une personne qui a été prise, le 10? Puisque du 8 au 10, moi j'étais en clinique. Et j'ai sorti, j'ai quitté la clinique le 10 à 12h15 avec le reçu, tout est. Voilà, parce que vous savez, les cliniques dans d'autres pays, voilà, tout est là. L'heure à laquelle tu es rentré, et tout est calé. Quand j'ai parlé de ça, les gens se sont rappelés que effectivement, Henri Sebgo avait parlé de ça. Et si toutefois il n'avait pas posté cette information, beaucoup d'entre vous allaient croire que effectivement c'est moi qui ai donné le gars. Et si j'avais l'occasion de le donner, j'allais le faire. Je n'allais même pas hésiter une seule seconde. Et ça, je vous le dis très honnêtement. Mais je n'avais rien à voir de ça. Je n'avais absolument rien à voir dedans. Moi-même, j'ai reçu l'information comme ça. Donc, à nos jeunes frères burkinabés qui sont aujourd'hui au Burkina Faso, pour qui il n'est pas encore tard, ressaisissez-vous. Récemment, j'ai appris qu'il y a encore un escadron des espions que Ouagadougou a envoyé à mes trousses. Moi, je vous ai dit, pour celui qui veut me voir, mon numéro est là. Tu donnes mon numéro, tu choisis le terrain que tu veux, un terrain neutre. Et d'après les Ivoiriens, on va se rencontrer. Corps à corps, si tu arrives à prendre dessus, voilà. Mais dans le cas contraire aussi, peut-être ce sont les autres qui vont parler de toi, mais pas toi. Tu ne vas pas les raconter à quelqu'un, ça c'est clair. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière. Moi, je ne me cache pas. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière certains individus. Prenez votre téléphone, appelez-moi. Au moins, est-ce qu'on peut se voir à la frontière, voilà, telle frontière, ou du moins on peut se voir à tel lieu? La minute que vous raccrochez, je démarre. Je serai le premier sur le lieu. Pour vous dire encore une fois de plus, la publication d'Ibrahim Maïga, c'était pour préparer l'esprit de ces moutons parce qu'il sait que beaucoup continuent toujours de les poids. Quand on dit des intellectuels qui suivent ces pages-là, moi souvent j'ai envie de gémir, de gerber en fait, de vomir mes intérêts parce que je ne peux pas croire que quelqu'un qui a été à l'école peut lire des choses sans chercher même à savoir, sans chercher à comprendre est-ce que ça peut être vrai. Vous avez vu les premières, il a fait une vidéo où il disait que non, c'est clair. Patrice Talon est tombé. C'est comme quelqu'un, un marié qui n'a pas encore vu la femme. Il commence à faire le lit, il paye le lit, un nouveau matelas, il vient, il paye la chambre, alors qu'il n'a même pas encore vu la mariée.
fait c'est quoi? Parce qu'on a su que non, c'est propre. Et c'est pourquoi c'est lancé dedans. Donc, on va terminer avec l'écrit. On termine avec l'écrit rapidement et on va parler d'autre chose. Voilà. OK. À cet égard, la justice béninoise s'apprête à lancer un autre mandat d'arrêt international contre l'activiste Ibrahim Maïga, cheville ouvrière d'une vaste campagne de désinformation visant à légitimer le coup de force. Et vous étiez là lorsqu'on parlait de ça ce jour-là, le 7 décembre 2025. Moi, cette page a affiché 79 publications ce jour-là. 79 publications. Ce qui était mon record en fait. Habituellement, c'est 30, 40. Voilà. Mais 79 publications ce jour-là. Tellement j'ai donné à fond. Je recoupais les informations entre Cotonou, Ouagadougou un peu partout. OK. Et en s'attaquant simultanément aux opérationnels, aux stratèges du renseignement et aux relais médiatiques, Cotonou exprime sa volonté de ne laisser aucune zone d'ombre dans ce dossier qui touche au fondement même de sa souveraineté. Ce séisme diplomatique constitue un tournant majeur pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest en désignant nommément Oumarou Yabré, le Bénin rompre avec la diplomatie de la retenue pour exiger une redevabilité internationale immédiate face à une trahison des principes de bon voisinage. Alors que les preuves techniques semblent condamner les auteurs de cette tentative de déstabilisation, c'est toute la structure de sécurité de l'espace CEDEAO qui se retrouve mise en épreuve. Ce mandat d'arrêt international n'est pas seulement un acte de procédure pénale, mais c'est un signal de fermeté envoyé à tous ceux qui, au mépris des vies sacrifiées, sur le front du terrorisme, préfèrent détourner les outils de l'État pour servir des ambitions de conquête du pouvoir par la force. L'issue de cette offensive judiciaire déterminera sans doute si le droit et la stabilité peuvent encore prévaloir dans le Sahel, dans un Sahel où les alliances de l'ombre menacent désormais la démocratie la plus ancrée. Merci à Henri Sergo, merci à Mayouré. Dans le dernier passage, on parle des outils de l'État qui ont été détournés d'autres faits. Ce qui est vrai. Lorsque vous regardez la guérisseuse, je ne vais pas nommer son nom ici, vous voyez qu'il y a des policiers qui sont avec des kalachnikovs, des gilets pare-balles et des pick-up qui rôdent autour d'elle. Des personnes qui doivent être sur le front de guerre, qui sont payées par les frais de contribuables burkinabés, mais pour protéger un individu. Pendant que le pays est en guerre, ils n'arrivent même pas à assurer le cycle de sécurité pour les Burkinabés. Hier, on apprenait qu'il y a d'autres sources parallèles, je n'ai pas eu le temps de vérifier. On parle de 17 morts de gendarmes. Je n'ai pas vérifié l'information et je vous dis ça. Tous les jours, on parle d'attaque au Burkina Faso. Ils ont l'art de détourner l'attention du peuple burkinabé. Et c'est pourquoi chaque fois, je vous demande de rester concentré sur l'essentiel. Restez concentré sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? La sécurité pour les Burkinabés. Pas plus, pas moins. C'est ça l'essentiel. Nous avons vu le président Donald Trump fermer ses frontières au Burkinabé. Le coureur fraternel de Falangotou, il n'a pas bronché. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant? Il n'ose pas. Il n'oserait pas broncher. Parce qu'il sait ce qui va sortir dedans. On dit le caca sait où sortir. Il ne va pas se tromper pour aller sortir de l'autre côté. Voilà. C'est parce que la CEDEAO, la France, sont toujours laissés faire les choses. On parle de diplomatie, on parle de droit, on parle de justice là. Non. Donald Trump, lui, il ne regarde pas ça. Mais très bientôt, c'est comme j'ai dit, la récréation est terminée. D'après nos compatriotes, Sanaoud. Alors,
c'est un Burkinabé. Je vous dis encore une fois de plus, restez concentrés. Oumarou Yabré, le patron des renseignements. En temps normal, lui, il ne peut même pas être patron d'un quartier, d'un 6 mètres. Pas un quartier, un 6 mètres. Pourquoi je le dis? Pas pour le dénigrer. Et c'est qu'il est intelligent. Moi, son intelligence se limite à écouter les ragots par-ci, par-là. C'est comme on dit, lorsque vous avez quelque chose, une information contre votre frère, il suffit juste de les appeler pour leur dire non, bon, j'ai telle information pour sur X, et on vous donne 150 000 francs. C'est ça qu'ils appellent le renseignement. C'est ça leur renseignement. Colportage. C'est ça leur renseignement. Si c'est vraiment fort dans le renseignement, vous allez pouvoir anticiper les attaques terroristes avant même que les terroristes même le fassent. C'est ça on dit les vrais renseignements. Les vrais renseignements savent où se trouvent les terroristes. Ils vont les frapper à leur base. Mais eux-mêmes aujourd'hui, là, vous regardez sur la toile, lorsque vous parlez même d'attaque, ça n'intéresse personne. Les Burkinabés sont habitués à ça. Tant que ça ne les touche pas directement, ils s'en foutent. Il faut dire qu'il y a 1000 personnes, 1000 Burkinabés, 1000 soldats qui sont tombés au front. Et ça, ce n'est pas le problème. Ils ont travaillé de les faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est normal que les Burkinabés meurent au front. C'est la guerre qui est comme ça. Alors, quand ils disaient, il a pour 27 ou 37 morts, même pas 50 morts, je ne dis pas que je ne minimise pas, parce que déjà, même, ça veut dire une seule personne tombée, c'est quelque chose. C'est l'enfant d'autrui. Mais il dit que ceux qui sont là, ceux qui étaient là, n'accordent pas d'importance à la valeur humaine. Pour eux, la vie, ce n'est rien du tout. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. À part quelques familles aujourd'hui qui peuvent pleurer sur les réseaux sociaux. J'ai une pensée vers la famille de l'adjoint chef Sanou qui est tombé malheureusement récemment. Vous avez vu comment ça a un peu secoué la toile. Quand tu es un peu connu, quand ta famille est un peu connue, tu as des amis qui sont... Voilà, eux, ils peuvent parler de ça. Même toi qui n'es pas connu, tu perds ton frère, mais tu es incapable de parler de ça. C'est même quand vous parlez de leurs problèmes, ils viennent vous dire, je ne vous ai pas demandé de parler de mon problème, supprimez la publication. Ils viennent vous dire ça. La dernière fois, j'ai fait une vidéo et vers la fin, j'ai parlé de quelque chose rapidement, mais je vais revenir sur ça aujourd'hui. Pour ce qui concerne le comportement de certains de nos compatriotes. J'ai parlé d'un soutien d'Ibrahim Traoré et les minutes qui ont suivi, il allait faire une publication pour citer le monsieur dont je parlais, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, que je n'ai jamais vu, j'ai jamais eu de contact avec lui. Jamais de toute ma vie. Mais sur les informations que j'ai reçues, je prends un exemple. Là, ça peut venir me dire, bon, écoute, mon général, voilà, Alassane Colombo, il est victime de ça, l'administrateur de la page, le Faso Debout, l'a fait telle ou telle chose, et alors que c'était comme ça. Alassane Colombo lui-même, il est assis, il n'est au courant de rien du tout. Vous voyez comment les choses se passent. Regardez comment les choses se passent. Et lorsque moi j'ai cette information, j'ai dit, bon, ok. Là, ça c'est une source fiable. Il n'a aucun intérêt à mentir sur X. D'accord. J'essaie de checker quand même pour vérifier la chose avant de me lancer dedans. Je vérifie et c'est clair. Parce que déjà, la personne, déjà, je sais quel genre de personne il est. Il avait déjà vilipendé des personnes qui l'ont aidé, des personnes derrière qui il tournait pour prendre 2000 francs, 3000, 5000 pour pouvoir manger. Et avec des preuves à l'appui, des preuves que moi-même j'ai vues de mes yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, des preuves que moi-même j'ai vues de mes yeux. Alors, lorsque j'ai voulu faire la publication, j'ai parlé de ça. Ce n'est même pas juste le monsieur le nommé Diallo Abdoulaye. Il y a Maître Guy Hervé Kam, qui s'est occupé de lui lorsqu'il était malade. Il avait souffert de la fièvre typhoïde, je crois. Est-ce que moi, je le connaissais en son temps? Non. Lui-même, je ne l'ai jamais vu.
Mais je n'ai pas parlé du cas de Guy Hervé Camp, parce que lui, il ne l'insulte pas. Mais c'est celui-là qui l'insulte tous les jours sur sa page. C'est de lui que je parle pour montrer à quel point il est ingrat. Et il allait faire une autre publication pour dire que le monsieur m'a demandé de le défendre. Alors, pour la petite histoire avec le monsieur, je dis dans ma précédente vidéo que une fois, entre-temps, il y avait une intéressation sur les membres du mouvement Sens. Et ils ont enlevé un élément, et moi j'ai partagé l'information comme d'habitude. Et par l'intermédiaire d'un camarade de lutte, il m'a approché, un camarade de lutte m'a approché parce que lui, il avait partagé ma publication. Et un camarade de lutte m'a approché pour me dire, ah bon, voilà, il y a monsieur Diallo Abdoulaye qui demande à ce que je supprime la publication. Et la personne qui m'a donné l'information aussi est venue me dire que monsieur Diallo demande à ce que moi, je supprime la publication que j'ai faite. Alors, déjà, je pose 3 ou 4 questions à ces éléments-là. Est-ce que l'information est vraie? Il me répond oui, l'information est vraie. Le monsieur qui a été enlevé, il a été enlevé par des soldats burkinabés, des FDL burkinabés ou étrangers, des burkinabés. Et ça s'est passé où? Sur le territoire burkinabé ou peut-être voilà, ailleurs? Ça s'est passé au Burkina Faso. Alors, allez-y dire à M. Diallo, moi je ne réponds pas de lui. Tels sont les mots que j'ai employés ce jour-là. S'ils peuvent témoigner, je ne sais pas si lui ont fait la commission, c'est ce que je lui ai dit. Qu'il m'excuse que je parle de lui aujourd'hui, avec tout le respect qu'il faut, c'est ce que j'ai dit à ces éléments. Allez-y dire à M. Diallo, Abdoulaye, que moi je ne réponds pas de lui, avec tout le respect qu'il faut, mais cette publication, je ne vais pas la supprimer. C'est ce que j'ai dit ce jour-là. D'accord? C'est ce que j'ai dit ce jour-là. Et je ne l'ai pas supprimé. Et si M. Diallo veut que moi je supprime la publication, il n'a qu'à attraper la justice. Et en ce moment, je vais supprimer. Et je ne l'ai pas supprimé. Je ne l'ai pas fait. Que ce monsieur s'assoit dans son coin pour dire aujourd'hui que c'est le même là qui m'avait demandé de supprimer la publication et j'ai refusé, qui me demande de parler, de parler, de le défendre. Comment vous pouvez dire des choses et le contraire? Vous voyez? Lorsque nous voyons des choses, souvent, on voit des choses bien, quand même, que le régime fait. Mais on ne peut pas parler de ça. Souvent, on voit les actions de nos soldats sur le terrain, quand même, c'est bien. Parce que quand c'est bien, il faut dire c'est bien. J'ai tenté de parler 2-3 fois de cela, mais les gens m'ont traité de... Ils sont venus dire après que le régime est sur un agent double. Voilà, le régime paye pour ceci, cela. Quand tu parles du bien, aujourd'hui, si moi je décide de dire que, par exemple, je prends un exemple, un capitaine d'un détachement, il est bien, il fait un bon travail. Vous allez voir, les citoyens du même travail vont dire que ce monsieur-là, c'est lui qui me donne les informations. Alors que je le connais dans l'idée. Alors que je ne me base sur juste les faits qu'on me rapporte. Vous voyez comment ça se passe? Donc souvent, nous voyons certaines choses, on décide de se taire. Parce qu'on ne paye pas pour ça, on ne paye pas pour parler. Alors pourquoi parler et aller créer problème donné à quelqu'un qui lui-même se cherche? Qui lui-même se cherche. Je peux vous certifier qu'aujourd'hui, 80% des Burkinabés se cherchent dans les mêmes séances-là. C'est parce qu'ils n'ont pas la parole. C'est parce qu'ils ne peuvent pas parler. Alors vous qui êtes au dehors aujourd'hui, qui avez quand même ce pouvoir de parler, de vous exprimer, politiciens et autres. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui a décidé de ne pas me soutenir, qui a décidé de ne pas parler, de rester inactif. Que quelqu'un qui soutient les oppresseurs, ça, ce qui t'arrive, c'est toi qui as cherché. Ce qui va t'arriver, c'est toi qui as cherché. Est-ce que je comprends? Alors, je vais terminer ce live. J'ai été quand même long aujourd'hui, 40 minutes. Il y a longtemps, j'ai fait un live un peu long. Ce soir, avant de commencer, je n'avais pas le moral.
je disais à une personne proche de moi que je n'avais pas le moral et que j'allais peut-être ce soir le live à demain. Mais un coup de flash, et puis bon, voilà, c'est parti. Merci à toutes ces personnes-là qui se battent jour et nuit. Je sais ce qui est dedans. Mais moi, je vous demande de tenir bon. Ce n'est facile pour personne. Ce n'est facile pour personne. Ne voyez pas des gens, par exemple, Omar, il est assis, il prie, il a des millions peut-être en compte. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a ma grande sœur Ameta Rachou qui est en ligne, une dame vraiment que je respecte, pour sa ténacité vraiment qui, depuis le début de ma lutte, elle est là, elle se bat jour et nuit, malgré ses occupations, malgré tout, une femme vraiment... si je parle trop, on m'a dit non, c'est parce qu'elle a fait un petit chèque pour l'envoyer, c'est pourquoi il fait son affaire à la cour. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Voilà. Donc, à toi, ma grande soeur, merci pour le combat. Merci à tous ses camarades de lutte, tous ses amis, tous ses frères. Aujourd'hui, c'est comme je dis, on est quand même assez nombreux pour porter la voix. Ce que je peux demander à tout un chacun, restez soudés, resserrez les rangs, parce que lorsqu'on décide d'aller en rang dispersé, vous risquez de vous perdre en cours de chemin. Tenez-vous la main, ce n'est facile pour personne. Et plus le combat dure, plus ça démotive et les gens se retrouvent aigris. Voilà. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Ce n'est la faute à personne. Souvent, il m'est arrivé des moments où vraiment j'en voulais à tout le monde entier. Mais cela n'a pas été une raison pour moi d'abandonner. Et des moments où je voulais abandonner, la grande sœur qui est là, je l'appelle. On me dit non, petit frère, non, il faut tenir bon, ça va finir. Non, demain tu te réveilles seulement à la communiqué numéro 1. Demain tu te réveilles seulement à la communiqué numéro 2. Je parle avec Alassane Colombo. Dieu me dit non, mais tu vas arrêter pourquoi? Pourquoi? Non, on est dedans. On est dedans. Toutes ces personnes, je les remercie aujourd'hui parce que grâce à eux, j'ai tenu bon. Je suis en vie, je respire. Donc, à Ibrahim Traoré, à ses larbins, les espions que vous avez envoyés, moi, je vous dis toujours que j'ai toujours une longue d'avance sur eux. Toujours une longue d'avance sur eux. Je sais que cette histoire, ça va finir tôt ou tard. Et ce n'est pas un militaire qui va faire un coup d'État à Ibrahim Traoré. C'est le même peuple qui va se lever un jour. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Je me rappelle le jour où Kadhafi a été lynché par son peuple. Moi, j'étais allé à la gare TCV passer en son temps pour dire que je suis de la vieille école. Il n'y avait pas de Orange Money, Mobile Money. On partait à la gare, on part envoyer l'argent et le correspondant reste de l'autre côté. On appelle et puis bon, voilà, la personne reçoit. C'est comme ça que ça se passait. J'étais à la gare TCV, à Bourg du Lasso, partais pour envoyer de l'argent à Ouagadougou. Et vous savez, il y a des écrans à l'accueil. En temps, j'étais là, en train de c'était mon tour, je remplissais. Et en temps, je regarde, je lève mes yeux, je regarde Kadhafi. Quand il a nettoyé un peu son visage, là, mais là, mon coulé ce jour-là. Quelqu'un vraiment qui a été tyrannique, quelqu'un qui a opprimé son pays, son peuple, pendant des années, mais terminé comme ça, lynché par des voyous, des délinquants. Ibrahim Traoré, ton sort sera pire que ça. À Oumarou Yabré, toi, je ne sais pas où tu vas rentrer. Franchement, je ne sais pas où tu vas rentrer. C'était un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Merci à tous ceux qui ont partagé. Je vois qu'ils ne sont plus de 300 personnes. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse du fond du cœur. Partout où vous êtes, je vous envoie des ondes positives. Restez, resserrez les rangs, restez soudés. Et on se dit à très bientôt. Merci. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse tous les Burkinabés intègres. À tout moment.